un reproche, c'est-à-dire que là, je me mets à la place de son entraîneur. Ouais. Donc, qui, une fois de plus, constate qu'en rentrant en cours de match, comme joker, ben, il est efficace, donc il peut le féliciter. Quand tu enlèves ton maillot et que tu cours dans les tribunes, tu te mets à la place de l'entraîneur que je suis. Et là, j'aurais aimé entendre la réponse de Cherki, parce que je trouve tout simplement anormal. Je m'imagine, moi, un joueur qui marque et qui revient à 2-2 avec une équipe qui joue à 11 contre 10, court dans le but, prend le ballon, sprint et met le ballon dans le rond central, mais n'enlève pas son maillot pour aller dans les tribunes. Il y a un contexte, la veille, ils ont annoncé sa prolongation de 2 ans, il a failli partir cet été. Je pense qu'il y a une forme de libération du Gone, c'est-à-dire de l'enfant de Lyon, qui arrache un point, croit-il, à ce moment-là, contre Marseille, le nouveau rival de Lyon. Je pense que ce contexte-là alimente son pétage de plomb, entre guillemets, si pour toi c'est un manque de lucidité à ce moment-là. Disons que c'est pas parce qu'il a prolongé son contrat qui peut quand même se permettre de faire une causerie en parlant des mauvaises habitudes de son équipe. C'est ça qu'il est en train de nous expliquer. On recule, mais déjà toi, quand tu marques, essaie un petit peu de réaliser qu'on va t'applaudir, mais que peut-être aussi, il y a autre chose à faire que d'enlever le maillot. Il est le garant d'un esprit lyonnais. C'est-à-dire que Lyon, pendant des années, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été un club qui perd à 3-2 à la Il a tout faux dans la forme quand même. Dans la forme, il a tout faux. Il a tout faux sur le fait de célébrer un but qui n'est pas du tout le but de la victoire, et là je rejoins Roland. Il a faux aussi dans ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit, ça ne tient pas tellement la route. Comment tu peux dire on a 3500 occasions et on ne fait que reculer? Contradiction. La contradiction, elle est notable. Et puis alors le fait d'assassiner comme ça ses partenaires, le vestiaire, le staff, le truc... Alors que, enfin, je veux dire, t'es pas Zinedine Zidane à l'Olympique Lyonnais. Hein. T'es même pas titulaire, t'es un 14e ou 15e joueur. Voilà. Après, sur le fond, je trouve que c'est pas stupide ce qu'il dit. C'est ça. Non, parce que, prenons l'exemple de Monaco-Barcelone, en milieu de semaine, qui est un bon exemple. Eric Garcia est expulsé au Barça à la 11e minute. Ouais. On est dans un schéma de rapport de force qui est a priori le même. La gestion du match de Hutter et des Monégasques, elle est parfaite. Franchement, elle est parfaite. Il y a de la patience, il y a de l'organisation. Et celle du Barça, elle ne ressemble pas à celle de l'OM. Hein. Ouais, en plus. Mais là, je trouve qu'effectivement, c'est géré n'importe comment, ce match lyonnais. Et c'est géré comment? Qu'est-ce que vous reprochez? C'est le coaching de ça? Il y a 91 minutes à jouer et tu trouves le moyen de te découvrir comme ça. Le deuxième but marseillais, quand Lirola il part en profondeur, son défenseur qui est à 5 mètres de lui, qui n'arrive pas à couper la course du ballon, c'est une erreur magistrale. Enfin, tu dois jamais te retrouver en supériorité numérique dans un rapport de force défensif comme ça. Tu dois défendre au moins à 2 joueurs. Lirola, il doit avoir 2 joueurs sur le dos, au moins. Sinon, ça sert à quoi d'être surtout en supériorité numérique. Ça te sert à quoi d'être en supériorité numérique? Donc Régis, ils ne reculent pas, ils sont déséquilibrés. Ah oui, ils sont mal organisés. Ils sont perdus. Ils sont mal organisés et je pense que l'organisation, excuse-moi Roland, mais elle réside dans l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui dicte les lois de l'organisation de l'équipe. Oui, mais est-ce que tu penses qu'un entraîneur a pu dire à ses joueurs, donc ça va quand il y aura 10 minutes encore à jouer, il y aura un 1 contre 1 à la limite du hors-jeu. Ça, je ne pense pas que le coach de Lyon a pu dire ça à ses joueurs. Donc, je crois que c'est une énorme erreur. Des erreurs, on en fait tous. Et ça, c'est des erreurs qui coûtent très cher. Pour revenir au cas Cherki, je m'inscris un peu en faux par rapport à ce qu'a dit Dominique sur ce coup-là. C'est que pour moi, justement, sa signature la veille, c'est-à-dire un retour à une certaine normalité. Oui, il a été compliqué. Raison de plus pour, quand tu marques, la jouer modeste, réfléchir et te dire, c'est le but de l'égalisation, est-ce que je ne peux pas tout simplement célébrer mon but, point, sans en faire des caisses, voire, comme le disait Ludovic Aubragnac hier, aller chercher le ballon et dire pourquoi on n'irait pas marquer le 3e, on est en supériorité, c'est à nous de marquer le 3e. D'accord. Là, on est à froid sur un plateau. Non, mais ça d'accord. T'es submergé par des émotions. Ok. Et donc, dans la déclaration d'après-match, la déclaration, est-ce que c'est à chaud, tu as quand même le temps de redescendre un tout petit peu et te dire, je m'inscris, je signe. Non, mais c'est pas des robots, mais c'est pas non plus des enfants de 5 ans.
Mais Cherki, il a 20 D'accord. ans. Donc, mais ok, il a 20 ans, il a vécu des choses. Il se dit, donc j'ai re-signé. Je prolonge, c'est-à-dire que je m'inscris dans un projet et alors au lendemain de ma prolongation et du fait de me réinscrire dans un projet, j'envoie un strike Non, c'est pas ça. Cherki, je pense que c'est surtout beaucoup de frustration parce que c'est un joueur qui se rêve titulaire à Lyon et qui l'est pas et là il marque et il pense qu'il sauve Lyon d'une défaite quand même qui est catastrophique contre l'Olympique de Marseille. Et je pense qu'en fait là, il pense vraiment qu'à lui, il pense pas du tout à l'équipe. Et c'est pas moi je pense que c'est pas la prolongation parce que la prolongation elle est juste pour lui permettre de jouer cette saison parce que sinon il jouait pas. Il le sait. Et en fait, Cherki, moi je pense que il parle, ça fait des années, mais moi j'ai l'impression qu'il dit en fait que ça fait des années qu'il est frustré à Lyon parce qu'il n'est pas le joueur qu'il pense être vraiment et qui pense être venir. Il parle de Lyon ou il parle de lui? Je pense qu'il parle de son statut. Il parle de lui, de son statut, ouais. J'ai plus l'impression qu'il parle de ça. Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil ce soir sur la chaîne Équipe avant donc l'équipe. J'ai fait que ça. Si. Vous n'avez fait que ça. Alors vous avez vu et apprécié le doc du soir, donc au cœur de la folle saison de l'Olympique Lyonnais, la saison dernière. Vous allez voir, on va vous passer un petit extrait. C'est Pierre Sage, peut-être comme moi je ne le connaissais pas, et on est à l'intérieur du vestiaire, c'est l'une de ses premières causeries. Le niveau sonore monte un petit peu. Et puis écoutez bien ce qu'il dit, ce qu'il demande à ses joueurs. Et vous l'écoutez, puis après je ferai un parallèle avec ce qui s'est passé hier soir, aussi un parallèle à faire ou à ne pas faire. Pierre Sage, lors de ses premières causeries, c'était lors de la saison dernière, lorsqu'il a été embauché, adoubé. On y va. Vous avez envie de changer le monde. C'est pas changer un match, c'est changer le monde. C'est pas je cours 10 mètres, c'est je cours 11 mètres. C'est pas je cours à 20 km/h, c'est je cours à 25 km/h. C'est pas je fais une bonne passe, c'est je fais une super passe. Personne dans ce vestiaire ne baisse les yeux. Personne dans ce vestiaire ne baisse les bras. Personne dans ce vestiaire n'abandonne. C'est un contrat qu'on a entre nous. On est sorti de la merde. Et maintenant on abandonne? Non, non, non. Ah, c'était Pierre Sage. Al Pacino en Ligue 1, c'est moins bien. En français, On a le match qui est. C'était l'un des premiers matchs. C'était ce soir sur la chaîne Équipe. Ah, cette saison. Non, c'était la saison dernière. C'était la saison dernière lorsque Pierre Sage débarque. C'est peut-être le match contre Toulouse, le moment peut-être où ça bascule. Et moi, je voulais faire un parallèle quand j'ai écouté ça, quand j'ai vu le match d'hier. Est-ce que ça court pas assez pour le copain? Est-ce qu'on en revient toujours à ça? Quand vous nous avez dit finalement que les Marseillais se retrouvent en supériorité numérique alors qu'ils sont un de moins, est-ce qu'on est toujours dans le même problème à Lyon? La générosité et courir avec son copain ou pour son copain. on voit les mêmes défauts que la saison dernière. Moi, je les ai suivis toute la saison dernière et je les ai suivis sur le début de saison. Et en fait, on a l'impression qu'ils sont en train de nous refaire le remake de la saison dernière. C'est une équipe à réaction, Lyon. On l'a vu contre Strasbourg. Alors, ça n'a pas marché à chaque fois. Hein. La remontada, tout renverser, ça demande énormément d'énergie. Et à un moment, tu passes à travers. Et contre des équipes qui sont mieux organisées, qui sont meilleures comme Marseille, ça marche pas. Mais c'est un groupe qu'on a besoin de titiller, qu'on a besoin de pousser, qu'on a besoin un peu de faites les efforts, de rappeler, voilà. Non, c'est juste ce sonore de Pierre Sage qui oriente la conversation. Mais si je fais fausse route, vous me le dites, hein, mes copains. Mais disons que c'est un jeune entraîneur et je pense que c'est un jeune entraîneur compétent et ça sera un très très bon entraîneur dans les mois et les années à venir. Ce qui me dérange, moi, du côté de Lyon, parce que j'essaie en tant que passionné un petit peu de me mettre à la place des supporters, de me mettre à la place des joueurs, de me mettre à la place du staff. Quand j'apprends aujourd'hui que le président ça ne passe pas. Et surtout qu'il faudrait qu'on parle 2 minutes de ce qu'est un président de club. On ne se réveille pas un matin en disant tiens, je vais devenir président. Président pour moi, 3 fois président. Président pour moi, c'est un métier. Et déjà, c'est difficile de le faire ce métier quand tu as un club. Et si tu as 3 clubs, que tu es 3 fois président et que dans un Lyon-Marseille, tu n'es pas ni dans le stade, ni dans le vestiaire pour dire un mot et tout, eh bien, excuse-moi, je suis peut-être vieux jeu, je suis choqué. C'est la multipropriété, Roland. Ouais. C'est la Molenbeek, Botafogo et peut-être Ederton. Un garçon comme Jean-Michel Aulas, au lieu de parler toujours de changer l'entraîneur du côté de Lyon,
c'est un garçon qui aujourd'hui brille par son absence. Et on va s'apercevoir du côté de Lyon ce qu'était vraiment Jean-Michel Aulas. Si on me fait la comparaison entre Textor et Jean-Michel Aulas, eh ben c'est que je suis fatigué, moi aussi, et que je vieillis. Il avait amené un élément de réponse dans sa conférence de presse la semaine dernière. On lui avait posé la question justement Son absence sur la différence entre comment il gère Botafogo et Lyon. Et il disait que Lyon était un peu plus structuré, avait peut-être moins besoin que de lui, qu'un club comme Botafogo. Il avait déjà dû tout refaire, reprendre. Il sentait qu'il avait J'ai pas l'impression que vous avez convaincu votre Non, mais j'avais juste un élément d'explication qu'il avait donné lui. Il nous a pris pour des lapins, non? Ah, peut-être, hein. C'est pas